Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à mercredi 7 octobre 2020 et je suis reconnaissant à Dieu de tout ce qu'il fait à chacun de nous et je suis content et je pense que en suivant ces prédications chaque mercredi, chaque vendredi et dimanche, je pense que ça vous fait du bien et annoncez cela à vos amis et je pense qu'ils sont au moins reconnaissants à Dieu du fait que vous avez trouvé un trésor et vous partagez cela à vos amis. Vous savez, le trésor n'est pas forcément celui qui est charnel. Il est aussi spirituel car il est dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et alors, je pense qu'il est nécessaire pour vous de partager souvent vos vidéos à vos amis, à vos proches et même à vos ennemis, car ils en ont besoin. Car vous ne savez pas pourquoi ils sont aujourd'hui vos ennemis. Peut-être qu'ils sont là parce qu'ils ont une méconnaissance de la parole ou bien une méconnaissance de la vérité. Car il est dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. Alors je suis content du fait que vous soyez encore là. Alors partagez cette vidéo. Vous savez que YouTube nous a demandé d'avoir au moins 100 abonnés pour que désormais on puisse avoir des lives. Alors nos prédications vont être en direct. Alors il reste à peine 49 abonnés. Alors partagez à nouveau, qu'au moins d'ici la fin de la semaine, qu'on puisse atteindre au moins 100 abonnés. Ça me fera du bien. Et pour ce qui concerne les vues, alors parfois ça baisse, parfois ça monte. Alors ce qui montre que parfois, il y a une forme d'instabilité dans ces vues. Et je pense que les gens qui croient dans ce ministère, il y en a plusieurs parmi vous qui vous refroidissez. Et vous ne prenez pas le temps maintenant désormais de voir souvent les prédications. Alors c'est comme si le monde vous a gagné. Il a suffi seulement d'avoir un peu le coronavirus et de vous voir maintenant désormais ne plus vous intéresser à la parole. Alors est-ce qu'on vient à l'église seulement parce qu'on cherche une famille? On vient à l'église parce qu'on vient sauver son âme. Alors ici, ce n'est pas un endroit pour venir chercher une famille ou bien seulement pour venir chercher des amitiés. Ici, on vient ici pour soigner l'âme. C'est pourquoi ceux-là, et frères et sœurs, qui ne sont plus accrochés à la parole, j'ai honte de vous. Car ça montre que vous n'êtes pas des bons enfants. Et alors, comme vous pouvez dire Paul, comme vous pouvez dire à Timothée qu'il était son fils dans la foi, alors comme on peut aussi dire que Lydie était sa fille dans la foi, alors je veux dire aujourd'hui, j'ai honte de voir ces gens de frères, ces gens de sœurs qui ne sont plus accrochés à la parole. Alors, ils se sont abandonnés au monde. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ils ont même du mal à payer leur dîme, ils ont même à payer leur offrande. Alors, une certaine partie des frères et sœurs qui pensent à cela. Alors, mais vous, qui êtes rétrograde aujourd'hui, je pense que le temps est venu de revenir à Dieu. Car ce n'est pas le tour de prendre votre argent, votre salaire et de vous comporter comme des païens, comme des gens qui n'ont jamais eu le goût du salut. Et faites ce que vous faites. Partez dans les restaurants, mangez par-ci, par-là, faisant des choses comme des hommes qui n'ont jamais connu le Seigneur. Ce qui montre que vous n'avez jamais reçu vraiment le goût du salut. Alors c'est que Dieu ne vous avait jamais affranchi. Vous n'êtes pas seulement dans l'eau, dans les eaux de baptême, comme un bois mort qui est ressorti, qui n'est jamais devenu un poisson. Alors je suis reconnaissant à Dieu pour ceux-là qui se sont ajoutés. Que ce soit la sœur Cathy, que ce soit le frère Mbaye. Et je pense qu'il y en a encore plusieurs qui veulent encore s'ajouter. Et d'ici là, on va aussi les conduire dans les eaux de baptême. Je pense qu'ils ne feront pas comme les autres, à qui on conduit dans les eaux de baptême, qui sortent comme ils sont rentrés. Comme quoi? Comme des bois morts qui ne deviennent jamais des poissons. Alors je remercie le Seigneur pour ceux qui tiennent encore ferme. Elles sont là, ils sont là. Alors si ce n'était pas un problème de temps, je pourrais les citer, car il y a des femmes et des hommes qui tiennent ferme. C'est grâce à ces hommes et ces femmes que ces émissions sont toujours là, que cette chaîne existe. Ils contribuent par leurs dîmes, par leurs offrandes et par leurs encouragements et par des commentaires. Alors il est nécessaire pour les enfants de Dieu d'apporter un souffle. Alors c'est comme lorsqu'on a un athlète court dans un stade, il a besoin d'avoir un encouragement. Alors, en dépit de la dîme ou bien l'offrande, je souhaiterais que vous donniez des encouragements, car il est nécessaire pour un enfant de Dieu de contribuer dans cette œuvre avec ses amens et ses alléluia. Et si aujourd'hui nous ne sommes plus ensemble, compte tenu de cette pandémie qu'on appelle le coronavirus, il est nécessaire que même au loin, dans vos ordinateurs comme dans vos portables, il est nécessaire que vous appréciez la qualité du message en donnant vos amens et vos alléluia. Alors je voudrais comme ça remercier ceux qui le font, comme la sœur Nancy, comme il y a une autre sœur que j'avais vue là, j'ai oublié le nom, alors que Dieu te bénisse. Si j'ai oublié, prochainement je pourrais citer ton nom. Comme la sœur, la fleur de rayon de soleil,
Alors, elle en a posé même une question. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion de répondre à cette femme par rapport aux Écritures et ce que je crois, ce que c'est la parole. Alors, je vais aussi remercier aussi la sœur Laetitia aussi qui donne des commentaires. Alors, c'est bien. Alors, tous ceux-là qui donnent des commentaires comme frère Hans, je vous apprécie bien. Alors, je veux dire, continuez à donner des commentaires. Pour moi, ça fait du bien. Alors, ça montre que vous continuez dans le. Et je crois que c'est bien. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore accrochés à cela, qu'ils entrent, prennent le chemin, qu'ils prennent plutôt le bateau, qu'ils prennent le train à marche. Car c'est nécessaire de participer à la prédication. Quand on est en pleine prédication, on doit participer. Nous sommes participants de sa nature divine. Nous ne sommes pas des assistants, mais nous sommes des participants. Un bon chrétien est participant. Dieu nous a créés pour participer à sa nature divine. Il ne nous a pas créés pour être des assistants. Sinon, on ne devait pas naître. Alors c'est pourquoi je remercie le Seigneur pour ceux qui font tout pour que cette émission continue à marcher. Alors témoignez cela. Partagez à vos amis. Partout. Dites que le temps est venu. Nous sommes à un temps triste de la vie. Les temps sont plus qu'avancés. Alors aujourd'hui, je vais encore aller un peu plus par rapport au message qu'on a l'habitude d'apporter. Et je crois qu'aujourd'hui, ça va encore aller un peu plus fort. Et tenez ferme pour ce que je dis. Car ce que je dis n'a rien à voir avec moi-même. Je ne suis pas ici pour me faire voir comme un homme politique. Je suis ici pour apporter la parole. Tout vrai serviteur de Dieu est censé apporter les gens à la lumière. Quand il est dit qu'au temps de la fin, il y aurait des ténèbres. Alors, l'Éternel a prévu, selon Zacharie 14, verset 7, qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Quand il y aura les ténèbres, la lumière paraîtra. Alors, mais quelle lumière s'agit-il? S'agit-elle autant de moi? Quelle lumière dont le Seigneur parle ici dans Zacharie 14, verset 7? C'est la lumière de la parole. De même que Jésus, lorsqu'il parle de la nourriture, il a dit que l'homme ne veut pas seulement de pain, mais de toute parole qui sont dans la bouche de Dieu. De quelle nourriture il parlait? Le Seigneur Jésus, c'était de la parole. Car ce n'est pas seulement de la nourriture qu'on peut vivre. L'homme n'est pas seulement fait de chair, l'homme est fait aussi d'esprit et d'âme. Et l'âme et l'esprit ne vivent pas de la nourriture charnelle. L'âme et l'esprit vivent de la nourriture qui est spirituelle. C'est pourquoi la véritable nourriture, c'est la parole. Il y a des gens qui vivent de la science, qui vivent qui sapent leur esprit, leur âme, de la connaissance de la science. Mais un vrai enfant de Dieu doit faire remplir son âme et son esprit la parole de Dieu. Car la science faillira. Tout ce qui est de la science aura une fin, mais la parole de Dieu ne faillira jamais. Alors c'est pourquoi un vrai enfant de Dieu doit se nourrir, hormis de la nourriture charnelle, mais de la parole de Dieu. Car c'est une lampe à nos pieds. Il est nécessaire que nous accrochons dans ces temps difficiles où il y a un temps d'incertitude. Il y a les nations qui se disloquent. Il y a les pays qui sont en guerre, comme parlant au Congo démocratique. Tout le temps, des milliers de morts. Parlant de la Centrafrique, parlant de ce qui se passe en France. Dans cet endroit, dans les zones de Saint-Martin, alors que je me rappelle que Saint-Martin fut ce messager qui était envoyé durant les âges, dans les premiers siècles, sinon je vais dire dans les 3e siècle de notre temps, lorsque Dieu était en état de parler de l'âge de Pergame, Dieu avait suscité un homme appelé Saint-Martin. Mais combien de Français savent que la lumière est passée par là? Ils n'ont pas reconnu. Il y avait un homme appelé Saint-Martin. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La France a préféré se jeter dans son mondanité, créant des villes de prostitution comme Pigalle. Et cela a infecté les États-Unis. Et ils ont aussi fait un Pigalle bis et ils ont appelé ça Los Angeles. Regardez bien, c'est la France qui a contaminé les États-Unis de leur prostitution. Car c'est des gens paresseux. Les Français, c'est des bons parleurs, mais ils ne sont pas des hommes honnêtes. Alors, ils ont fait l'art de parole de leur art de se faire de l'argent. C'est pourquoi, même lorsqu'ils ont colonisé les pays, alors ils ont préféré faire plus de politique que le travail. C'est pourquoi tous les pays qui ont été colonisés par la France, ce sont des pays paresseux, ils travaillent moins. Car la mère ne peut donner que ce qu'elle a à ses enfants. Alors que nous, le Gabon, on a été colonisé par la France. Alors, il n'y a qu'à voir l'attitude du Gabon. Le Gabonais est un bon paresseux, il n'aime pas travailler. Et nous sommes habitués à cela. Alors, c'est pourquoi nous sommes arrivés à un temps où on doit changer de paradigme. Et Dieu, quand il vient dans un pays, il vient pour changer des choses. Et je vous ai déjà dit que chaque pays a eu un temps de visitation. Et la lumière est partie de l'Est, et elle est partie jusqu'au Nord, pour se trouver à l'Ouest. Les États-Unis, enfin, descendent vers l'Afrique. Et le temps dans lequel nous parlons, la lumière est maintenant en Afrique. Elle est sur le point de quitter l'Afrique. Parce que maintenant, elle est en train de quitter l'Afrique pour se tourner vers l'Est. C'est quoi? C'est ce que la Bible nous avait dit. Quand on regarde dans le livre de Marc 13, oui, lorsque Dieu a parlé de cela, quand on voit le cycle de la lumière avec Matthieu 24, verset 27, qui est parti de l'Orient pour se trouver à l'Occident. Combien? C'était les 4 points cardinaux. La lumière a toujours fait cela.
Les gens qui connaissent lire le temps savent que la civilisation a tout voyagé de l'Est vers l'Ouest, en passant par le Nord pour terminer vers le Midi qu'on appelle le Sud. Le Sud, c'est l'Afrique. Et enfin, la lumière retourne à nouveau vers l'Est. Alors, c'est la même chose. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de manquer sa visitation, alors que les gens savaient que le 21e siècle appartenait à l'Afrique. Mais comme aujourd'hui, comment les gens n'ont pas compris que ce siècle-ci, qui est le 21e siècle, était un siècle de spiritualité. Car on a tout inventé. Qu'est-ce qu'on n'a pas inventé? Ce qu'on voit aujourd'hui, les nouvelles voitures, les nouvelles technologies, c'est les seules choses qu'on a projetées depuis le début du 20e siècle. Et les gens avaient déjà écrit cela, les gens avaient déjà projeté cela. Mais voilà, la concrétisation s'est faite au 20e siècle. Mais qu'est-ce qu'on attendait du 21e siècle? C'est un âge qui est un peu plus élevé. Quoi? L'âge de la spiritualité. Tous les hommes, les savants, savaient que le 21e siècle, c'était l'âge de la spiritualité. Car on avait la partenaire tout inventé. Et l'invention, sinon la créativité, c'est arrêté là les ondes. Nous voyons aujourd'hui l'Internet. Oui, la créativité ne va plus que ça. Et on entend tout autour de cela. Les voitures avec l'Internet, tout ça avec l'Internet, tout est maintenant biométrique. Quoi? Ce sont les ondes. Mais on n'est pas allé plus loin. Mais pourquoi? Parce que Dieu n'a pas permis. Alors qu'il y a encore des choses plus loin même que les ondes. Mais qu'est-ce qui se passe? Seuls les élus à qui Dieu a donné le mandat d'aller encore plus loin que les hommes. Maintenant, qui sont ces élus? Alors c'est pourquoi quand je suis ici, mon devoir, c'est d'interpeller les élus. Même si tout le monde ne peut pas croire, mais les élus sont dans le devoir de croire. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver sur la terre. Maintenant, si vous n'êtes pas informé, Dieu a mis sur la terre des gens, des sentinelles qui sont là pour informer ses enfants. Maintenant, c'est pas parce que tout le monde ne peut pas croire que ça ne viendra pas. Un jour, Jésus a dit une chose, quand on va détruire le temple de Jérusalem, les gens ne croyaient pas. 70 ans plus tard, ce temple fut détruit. Est-ce que c'était faux ce que Jésus avait dit? Non, il a dit la vérité, mais tout le monde ne croyait pas. Quoi? L'incrédulité ne peut pas arrêter Dieu. Lorsqu'on dit que ce monde passera par le feu, Pierre l'a dit, cela aura lieu. Même si les gens ne croient pas, mais le fait déjà là. Pourquoi on voit le coronavirus alors qu'on voit aujourd'hui comment ça s'est passé? Alors que j'avais un entretien avant d'être sur cette chaire avec un prédicateur de M. Kakou Philippe qu'ils appellent le prophète de l'Afrique. Alors, cela montre des choses. On ne peut pas baser une croyance sur une rébellion. On ne peut pas baser une croyance sur le fait qu'on soit frustré. Si Kakou Philippe a été frustré par des gens qui croient le message de William Branham qui s'appelle Branhamis en Côte d'Ivoire, ça ne veut pas dire que le message de William Branham est faux. C'est pas sur cette base que Kakou Philippe pourrait maintenant faire une religion sur une croyance. Et quand on voit tout ce qu'il dit et tout ce qui est mélangé, vous savez, la fausseté est 90% de vérité, 1% de fausseté. C'est pourquoi vous entendez des déclarations comme ça, disant que au temps de la fin, l'islam va se convertir au christianisme. Ce sont les musulmans qui vont devenir chrétiens pour évangéliser la terre. Moi, je dis que c'est faux. Et si Kakou se dit un vrai prophète et qui dit des choses comme ça, j'en doute. Et dire aussi qu'il est un prophète majeur, là aussi, j'en doute. Parce que lorsqu'on regarde dans la Bible, tous les prophètes, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, ont été prophétisés dans la Bible. Alors, il fallait seulement remettre chaque chose à sa place et de reconnaître les signes qui allaient les accompagner. Alors, si la Bible nous dit que parmi les païens, il va y avoir 7 temps, 7 messagers, alors, on n'a aussi pas des 7 anges. Quand un ange veut dire un messager. Maintenant, lorsque Kakou dit qu'il est aussi un ange après William Branham, alors, dites-nous, il est un ange de quel âge? Alors, si Kakou dit il est un prophète majeur, maintenant, il est un prophète de quel âge? Alors, je me pose un peu des questions. Alors, je vous fais savoir, lorsque nous regardons l'Ancien Testament, vous voyez, Ézéchiel, Ésaïe, tous ces hommes-là n'étaient pas des prophètes concernant les païens. Lorsqu'ils étaient en leur temps, ils étaient là pour Israël. Vous voyez, il y a tellement de confusion. Parfois, quand les gens viennent et lisent des choses et vous la mettent en notre temps, il faudrait un vrai prophète pour montrer les similitudes. Mais ça ne veut pas dire que Ésaïe prêchait pour nous. Ça ne veut pas dire que Jérémie prêchait pour les païens. Car Ésaïe faisait partie du peuple d'Israël. Et Jérémie faisait partie du peuple d'Israël. Et même Moïse. C'est pourquoi, lorsqu'on arrive au Christ, c'est Christ qui a fait la clé de voûte. C'est lui qui a fait le pas en l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors vous allez comprendre que c'est là où on va commencer à prendre le salut des païens. Et le salut des païens venait par un rachat. C'est quoi Christ est venu pour nous racheter. Alors qu'autant que Christ
était là pour Israël, il n'était pas là pour le rachat, il était là pour proclamer une année de grâce. Ça veut dire que quand on parle selon les 25-23 dans les fêtes d'Israël, alors il y avait ce qu'on appelle le jubilé. C'était la délivrance totale. Oui, monsieur, Israël était arrivé à leur temps de jubilé, comme les païens sont arrivés à leur temps de jubilé. Et nous sommes arrivés à un temps où nous sommes arrivés à leur temps de jubilé, où les sons ont été brisés. Alors qu'à leur temps, le son de Dieu lui-même, fait chair, était brisé devant les humains. Israël l'a vu, ils n'ont pas reconnu. Mais aujourd'hui, il s'est mis, selon Hébreux 10, il est devenu un rouleau. Oui, il devait venir dans la forme d'un livre. Et les gens n'ont pas compris qu'au temps de la fin, comme avec le prophète Daniel, dans le livre de Daniel, chapitre 12, par le verset 4, que Jésus devait revenir dans un livre. Ce livre était caché le mystère de Dieu. Toute la plénitude de Dieu était à l'intérieur. C'est pourquoi les hommes qui lisaient la parole de Dieu savaient qu'il fallait faire attention au livre qui allait venir. Et ce livre allait venir au temps de la fin. Et il y avait des symboles, des signes qui montraient que ce livre-là devait venir et éclairer toute la terre. Mais ce livre aussi devait être précédé par un prophète. Et la Bible dit dans le livre de Malachie 4, partant de verset 4 au verset 6, que Dieu devait envoyer un prophète pour amener les cœurs des enfants vers le cœur de leur père. Qui? Le Père, les apôtres. Pourquoi? Parce que les apôtres, qui sont les hommes de base de l'évangile, car c'est grâce à eux qu'on a connu l'évangile, ce sont eux. Le ministère s'est arrêté à la Pentecôte. C'est pourquoi le ministère que nous avons, les fondements que nous avons, c'est un fondement apostolique. C'est pourquoi l'église était censée aller là où elle s'était arrêtée. Oui, c'est pourquoi l'épouse aussi commence là où l'église s'est arrêtée. Quoi? C'est pourquoi le prophète de la fin est censé ramener les cœurs des enfants vers là où l'église avait cessé de continuer. C'est pourquoi depuis là, lorsque l'église avait cessé de continuer, les églises rentraient dans les ténèbres. On a vu depuis les 7 âges, depuis le premier âge qu'on appelait Éphèse, son approche chapitre 2, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et la Odyssée. On a compris que tous ces âges a été jonché de beaucoup de méandres. On a vu comment l'Empire romain s'est associé avec des juifs corrompus. Et ils ont commencé à faire ce qui était faux. Et ça fait naître une fausse religion appelée l'Église catholique. Et cela est né en 325 au Conseil de Nicée en France. Et cela, vous voyez, c'était tout mélangé. Entre la France et l'Italie, c'était le même pays. C'est le pays latin. Vous voyez, c'est pourquoi la France est la fille du Vatican. Oui, monsieur. Alors, quand on regarde bien, cette église qui a été montée, une église politique, a fait d'autres. Et là, quelques années plus tard, dans les années 1520, alors il y a eu quelque chose qui s'est produit dans la terre. Quoi? Un messager est né appelé Luther. Oui, Martin Luther, l'Allemand, est venu briser cela, comme la Bible l'avait dit, sur l'approche chapitre 13, que la bête devait être blessée. Une bête devait être blessée à mort. Quoi? Il fallait briser ce système qui était né. Quoi? Les Romains se sont introduits dans le christianisme et ils ont monté un faux christianisme pour inculquer ça aux humains, pour que les hommes puissent croire que c'est un vrai christianisme. C'était monté de toutes pièces. Quoi? L'occultisme avec le christianisme mélangé avec toutes ces choses qu'on voit. Quoi? Là, vous voyez, cette galette qu'ils appellent l'hostie, et toutes ces choses, des bougies de partout, comme l'occultisme, avec toutes ces histoires comme les magiciens, et de tout cela. Vous voyez, des grosses robes, imitant un peu l'Ancien Testament, toutes ces choses, et les tiers, tout ça, un peu comme, un peu la manière de Aaron, alors ce n'était pas réellement ça. Tout cela, c'était la falsification du christianisme. Et cela arrivait parce que toute la terre était dans la confusion. Quoi? La Bible a prédit, selon l'apôtre chapitre 6, que la bête devait utiliser des chevaux. Quand on parle d'un cheval, c'est une puissance. On a vu le cavalier le monter, il a monté la partie du cheval qui était blanc. Quoi? C'était la ruse, il devait être comme un ange de lumière, alors c'était Satan lui-même. Après, il devait changer pour être un cheval rouge. Quoi? Le sang. On a compris que le système romain en a assassiné. Ils ont tué tous les apôtres avec la bénédiction des églises. Quoi? L'église était liée à l'État. Et ça a été comme ça. Le diable veut mener une confusion et les gens sont dans une religion. Les gens sont compris que la religion, c'est le christianisme. La religion n'a jamais été spirituelle. La religion, c'est un montage des humains et les hommes ont une manière de faire des choses qui viennent d'eux-mêmes. Mais Dieu n'est jamais dans une religion. Dieu n'a jamais été une religion, car la religion, c'est une falsification. C'est une chose montée des mains d'or. C'est pourquoi Dieu n'est jamais avec les religions. Dieu est dans sa parole. Une religion qui ne comprend pas sa parole ne vient pas de Dieu, elle vient de l'enfer. Quelle que soit la manière d'être déguisée, même si elle est climatisée, même si elle est comment, même avec des jolis bâtiments, mais aussi longtemps que cette religion n'est pas en accord avec les Écritures, car les Écritures, c'est ça qui ne faillit jamais, ça vient de l'enfer. Alors c'est la vérité. C'est pourquoi, quand on a vu cela, après le chapitre 6, la bête est allée
de l'aspect blanc, avec la ruse qu'elle avait, elle a commencé à tuer, à interdire la Bible sur la terre. Elle a quitté du rouge par le sang. Elle a tué tous les hommes qui pourraient effacer les traces, qu'on n'est plus le vrai christianisme, qu'on adore la bête, mais dans une forme religieuse. C'était tout comme ça. Le diable devait quitter sa position primaire pour emboîter la position où les hommes devaient aller. Car les hommes ont eu peur de mourir, les hommes ont eu peur d'aller dans les ténèbres, alors se sont embrassés les religions. Satan a compris que c'était une bonne manière de mettre les gens dans l'erreur. Alors le monde entier aujourd'hui est captivé par la religion, alors que Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est dans sa parole. L'homme a abandonné la parole pour élever la religion. Pensant que la religion va le sauver? Jamais. Et le monde s'est organisé. On a vu cette grande religion qui est née. On a appelé ça universelle. La religion universelle. Oh mon Dieu, quelle forfaiture. Satan a pu avoir l'or. Mais les enfants de Dieu ont quelque chose au fond de leur cœur qui montre que ça, ce n'est pas vrai. C'est pourquoi, quel que soit tu as fait le nombre d'années dans la fausseté, tu feras pas découvrir que ça, c'est faux. Car il y a un témoin. Le témoin qu'on a, c'est la Bible. La Bible a été écrite par des prophètes. C'est pourquoi ça n'a pas eu Dieu révélé. Oui, monsieur, Dieu révéla cela à ses prophètes et ils ont mis ça en écrit. Pour que nous ne puissions pas oublier les traces là où nous revenons. C'est pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Après cela, Dieu a laissé cela pour un temps. Car c'est un circuit pour que l'homme puisse, pour que l'église puisse mourir d'être la fausseté qu'ils ont avalée du système catholique, tout simplement romain, pour pouvoir faire naître une pousse. Alors, quelques années plus tard, la pousse a commencé à naître. Après avoir passé l'église dans le temps des ténèbres, avec qui? Avec Irénée, avec Martin, avec Colomban, la pousse devait naître. Quand la pousse devait naître par Luther, autant pour moi, on a commencé à voir la tige naître. Quoi? C'était le plan de blé. Le blé devait donner vraiment le blé, mais ça commençait par une pousse. Alors Luther a commencé à fracasser cette église. Quoi? Il a écrit 95 thèses. Quoi? Berlin, un jour, c'était un matin, un dimanche. Alors tout le monde attendait une prédication catholique. Le Saint-Esprit saisit Luther. Il a commencé à dénoncer la fausseté qui se fait dans son système catholique. Quoi? Dieu, quand Dieu utilisait un homme, parfois un moment, l'homme est prêt à mettre sa vie en jeu parce que Dieu l'utilise. Quand c'est lui-même, il n'est pas prêt à le faire. Mais quand c'est Dieu, il est prêt à mettre sa vie en danger. Pourquoi? Parce que Dieu l'utilise. Il pense que c'est Dieu. Et quand c'est Dieu, ça reste Dieu. Quelles sont les manières que les gens peuvent faire? L'intimider, mais c'est Dieu qui l'utilise. Alors, il a dit, c'est bien, lorsqu'un malheur arrive à un enfant de Dieu, mais malheur par qui le malheur arrive. Alors c'est pourquoi tout homme qui veut mettre un piège à un serviteur de Dieu, un véritable, est condamné, est sur la terre et même au ciel. Alors s'il ne croit pas cela, il le verra quand on le mettra dans ses 4 princes de cercueil. Quand c'est vrai, Dieu tu as envoyé ses coins. Quand Dieu ne fait rien, ça va avoir dit son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, Dieu a ses prophètes. Je vais parler des prophètes mineurs. Oui, ce sont des prédicateurs. Pas comme Moïse, oui, mais des mineurs. Alors Dieu en a fait 3 qui étaient majeurs. Il n'y avait que Moïse, il n'y avait que Jésus. Quand on regarde bien, il n'y a que celui qui vient au temps de la fin. Selon 1 Jean chapitre 5, partant verset 7 à 8. Il n'y a que 3 qui ont le témoignage de Dieu. Il n'y a que l'eau, il n'y a que l'esprit et il n'y a que le sang et l'esprit. L'eau, le sang et l'esprit. Mais qui a fait l'eau? Moïse, qui déchire la mer rouge pour faire tomber l'enfant de Dieu pour la première fois. Moïse, mais qui donna son sang pour que l'humanité puisse avoir la vie éternelle. Jésus, mais qui eut en ce temps de la fin, toute la connaissance de la parole, jusqu'à faire connaître aux enfants de Dieu tout ce que Dieu avait programmé en ce temps de la fin. William Marion Branham, il n'y a que 3. Alors, ce sont des majeurs. Et la Bible avait programmé, il n'y a qu'à voir la carte de leur ministère. C'est exactement ça. Loin de moi de faire une apogée, sinon de faire, je ne sais pas quoi. Mais je vais dire seulement la vérité. Même quand je suis prédicateur, je ne vais pas être à la place qu'il ne faut pas. Chacun doit être à sa place. Et voilà, c'est pourquoi les choses étaient claires. C'est pourquoi en ce temps de la fin, la lumière est entre les mains de ceux qui suivent ce message de William Branham. Maintenant, parmi ceux-là, il y a des imposteurs qui ont pris ce message pour se faire un peu de l'argent. Quand la religion devient moyen de se faire des sous, alors quoi? La religion est l'opium du peuple. Les gens ont compris aujourd'hui que par la religion, beaucoup se perdent, beaucoup cherchent la consolation, mais pourtant ça vient du diable. La vraie consolation, c'est en Christ. Christ, la parole révélée. En ce temps de la fin, il avait promis envoyer un prophète, ça a été confirmé. Et il dit c'est à l'ouest que le prophète allait naître, selon Matthieu 24, verset 27. Mais pourquoi ne pas croire cela? Mais l'ouest c'est où? C'est l'Amérique. Mais regardez bien, allez aux États-Unis, depuis le 20e siècle jusqu'à ce jour, quel est l'homme qui
a eu un ministère plus tellement élevé, à qui Dieu a utilisé de manière puissamment, le seul qu'on a vu, hormis Billy Graham, Oral Roberts, qui avait des ministères un peu limités, quand ils ont fait se faire aussi comme le monde, oui, Oral Roberts, Billy Graham étaient obligés d'être des maçons, parce qu'ils ont compris que malgré le fait qu'ils étaient en crise, ils n'avaient pas au moins une puissance. Il fallait qu'ils aient l'encouragement des hommes politiques. Mais l'homme qui n'a pas voulu faire cela s'appelle William Branham. Dieu l'a utilisé de manière puissante. Allez-y voir l'histoire. Oh, quelque chose que vous voulez penser, vous voyez, on n'est pas à vilipender quelqu'un lorsque Dieu l'a utilisé. Pourquoi ne pas donner une fleur lorsqu'on voit quelqu'un faire bien? Oui. Quand les politiciens volent, les gens ont peur de dire qu'ils volent parce qu'ils ont peur d'aller en prison. Mais lorsque les enfants de Dieu font quelque chose de juste, il suffit d'avoir un petit problème. Parfois, ils ont fait quelque chose de mal, on déjette toutes les pierres. Mais les politiciens, lorsqu'ils font le mal, on les chante sur les toits. Mais les enfants de Dieu, on les vilipende. C'est pourquoi c'est une honte de voir aujourd'hui une nation comme le Gabon, avec beaucoup de gens qui croient en Dieu, n'est pas respecter les hommes de Dieu. Et voilà, ça devient comme ça, dans tous les sens. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu ont montré la limite. Alors, ils ont formé les enfants rebelles, et voilà, il faut qu'avoir des rebelles dans l'église. Alors, c'est pourquoi, c'est le temps, la Bible dit que c'est le temps de sortir de cette ténèbres. Quoi? Aller tout droit vers Christ. C'est pourquoi je disais cela, en disant que c'est le message de Moïse a balayé toute la terre jusqu'à ce que ça arrive jusqu'à l'Ancien Testament, jusqu'à la fin de l'Ancien Testament avec Malachie, et tout le monde ne vivait que selon ce qu'avait dit Moïse. Et Jésus avait dit qu'après cela, Dieu devait même aller vers les nations pour préparer un peuple qui va porter son nom. Selon Actes chapitre 15, partant de verset 13 à 14. Comment ne pas comprendre cela? Que Dieu, en ce temps de la fin, devait montrer les âges, devait avoir 7 temps. Après 7 temps, oui, il y avait Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Odyssée. Des temps qui étaient semblables aux 7 villes. Pourquoi les villes? Parce que ces villes avaient les mêmes démons qui allaient porter ces 7 temps. Alors, c'est pourquoi on voit qu'au temps de la fin, on tenait avec les esprits de la Odyssée. C'est pourquoi on a vu que la pousse est montée à partir de l'âge de Smyrne, parlant de Pergame, ni l'âge de Thyatire. Pourquoi? Parlant de Thyatire, je vais dire l'âge de Sardes. Alors la pousse est venue à l'âge de Sardes en 1520 par Luther. Oui, c'est ce qui a brisé le système catholique et on a vu naître un autre système qu'on appelle protestant. Oui, monsieur, pourquoi protestant? Ils protestaient contre toute la fausseté que les catholiques avaient inoculée aux humains. Et cela a amené un ébullition sur la terre. Oui, alors il fallait maintenant que le monde s'attende à un changement. Et on les a taxés des protestants. Est-ce que Luther a fait le protestantisme? Non, monsieur. Chaque fois qu'un homme vient sur la terre et que Dieu l'utilise, les gens le taxent de beaucoup de mots. Et les gens inventent ce qu'on appelle une religion protestant. Est-ce qu'elle existe? Non, monsieur. La religion protestante ne devait pas exister. Car Luther n'est pas venu faire une religion. Il est venu se révolter contre la fausseté qui devait se faire. Car Dieu était dans sa parole. Et après, plus tard, on a vu un homme appelé John Wesley, cet Anglais, qu'on appelle là de Philadelphie, qui est né avec sa manière de faire les choses. C'est un temps où il y a eu beaucoup de conversions au Seigneur. Proche du 20e siècle. C'était cela. On a approché le 20e siècle. John Wesley qui était un vrai homme, un homme modèle. Mais Dieu avait promis quelque chose au temps de la fin. Quoi? À la Odyssée. Car à l'entrée du 20e siècle, on a vu un homme naître. Quoi? Le 6 avril 1909 est né un homme au Kentucky. Quoi? À l'est des États-Unis, un homme appelé William Marion Branham. Cet homme qui est né au même endroit est né Abraham Lincoln, le père politique qui a libéré l'esclavage des Noirs. Oui, monsieur, Abraham Lincoln est né au même endroit que William Branham, dans la même zone, la même date, je vais dire, le même mois, la même heure. Oui, il est aussi mort au même endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? La liberté politique doit se faire dans la liberté spirituelle. C'est pourquoi les gens n'ont jamais compris cela. Dieu toujours atteste sa parole. Oui, de même que le 28 novembre, lorsque le premier père de l'indépendance était mort, les chauves-souris ont envahi Libreville le 28 novembre. En ce 28 novembre, et nos ciels dons surnaturels dans ce pays. Les gens n'ont jamais compris cela. Dieu fait toutes ces choses. Quel était le signe qui montrait que les chauves-souris ont envahi Libreville lorsque le premier père de l'indépendance était mort? C'est quoi une chauve-souris? C'est une bête impure. C'est une bête qui signale quelque chose. Les hommes spirituels savent que lorsqu'on parle de la chauve-souris, elle n'apparaît que la nuit. Mais lorsqu'on voit la chauve-souris se balader la journée, ça montre que les choses sont un peu compliquées. Alors pourquoi les chauves-souris ont apparu le 28 novembre, lorsqu'on a amené le corps du président Lumumba dans ce pays? Quelque chose s'est passé. Dieu est en train d'écrire son histoire. Dieu est en train de montrer ainsi que ce peuple est sur le point d'entrer les ténèbres. Mais Dieu ne peut pas faire entrer le peuple dans un ténèbre si on n'a pas averti au préalable. C'est pourquoi nous sommes à un temps merveilleux.
un temps où Dieu entraîne sur le Gabon. Car le Gabon, si on va avoir une telle visitation, après viendra la fin. Combien de temps reste sur le Gabon? À peine 15 ans. Quand on calcule papa au jubilé, quand on lit l'histoire du jubilé, les 25, c'est 50 ans. Tous les 50 ans, après la lumière, viennent les ténèbres. Alors la lumière rentre dans les années 1984. 50 ans plus tard, combien de temps? Oh, nous sommes dans les années 2035. En cette période-là, ce sont les ténèbres. Pourquoi? Chaque pays a un temps de visitation, après vient les ténèbres. Est-ce que le peu de temps qui nous reste, les gens ne peuvent pas prendre conscience pour dire, nous devons faire tout pour nous préparer. Oui, monsieur, car les temps seront difficiles. Les temps seront encore plus avancés, plus difficiles. Revêtez-vous de tout ce que Jésus a dit. Qui? L'apôtre Paul l'a dit. Les hommes qu'on doit se revêtir. L'apôtre Paul nous a avertis. Comment on n'a pas dit cela? Il nous a même avertis dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Oh, même dans 2 Timothée, chapitre 3, pardon, verset 1. Il nous a dit les temps seront difficiles. Les gens seront égoïstes, fanfarons. Combien? Même, la parole nous a dit ça dans Apocalypse chapitre 3, pendant verset 14, quand on parle de la Odyssée. Quoi? Les hommes seront amis d'argent, nus, aveugles. Oh, fanfarons, la Odyssée, c'est l'âge où les femmes doivent être nues, les hommes doivent être nus. Quoi? Les démons de la nudité vont habiter les gens. Les tenues même qu'on conçoit aujourd'hui chez les tailleurs, ou bien qu'on vend dans les marchés, ce sont les tenues qui amènent les hommes à être nus. Des vieilles mamans montrent leur corps dehors, les vieilles jeunes filles montrent leur corps dehors, des papas montrent leur corps dehors. Quoi? C'est la Odyssée, l'âge de la nudité. Quoi? L'homme c'est l'ami de l'argent. L'argent c'est le Dieu de l'homme. Et l'homme n'aura plus le cœur vers Dieu. Car celui qui a l'argent a le pouvoir. Il peut même imposer sa religion à celui qui n'a pas l'argent. Oh, quelle malédiction pour la Odyssée. C'est pourquoi nous sommes à un temps merveilleux pour cela. Alors nous sommes arrivés à un temps merveilleux. Alors, c'est pourquoi c'est merveilleux de comprendre cela. C'est ça la Odyssée. Nous allons prendre la Bible et nous allons lire parce que nous avons un thème ce soir. Et je vais répondre aussi à la question de la sœur Rayon de Soleil. Alors elle en a posé une question en disant, comment savoir qu'on est agréable à Dieu? Alors c'est la question qui a été posée par Rayon de Soleil. Et vous êtes aussi libre vous aussi poser vos questions dans vos commentaires. Et quand j'ai le temps, je peux vous les répondre. Je vais l'occasion de répondre à Rayon de Soleil tout à l'heure. Alors nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire une portion de l'Écriture. Prenons nos Bibles et lisons dans Apocalypse chapitre 14, partant du verset 21. Je parle là au lycée. Parce qu'il est important. Et après, je parlerai aussi d'autres versets. Lisons d'abord cela. Apocalypse, chapitre 3. Partant du verset 14 au verset 21. Apocalypse, chapitre 3, partant du verset 14, partant du verset 21. Et écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux ou malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, lui avec moi. Et celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Au nom du Seigneur, je t'ai ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir. La chose qui m'intéresse le plus ici, c'est le verset 21. Celui qui vaincra à la Odyssée, le Seigneur a prévu le faire asseoir sur son trône. Comme lui l'a vaincu, il s'est assis sur le trône du Père. C'est pourquoi le thème de ce soir a un lien avec le fait d'être assis sur ce trône.
vainqueurs à Odyssée sont censés s'asseoir sur le trône de Jésus. Car la Bible dit que Jésus, lui qui a vaincu, s'était assis sur le trône de son Père. Et ceux qui sont là vainqueurs à l'Odyssée, là dans lequel nous vivons, car la Odyssée c'est le temps de la fin. Pour être vainqueur au temps de la fin, la récompense c'est que Jésus-Christ a promis vous faire asseoir sur son trône. Lisez ça, après chapitre 3, partant du verset 21. C'est quoi s'asseoir sur le trône de Jésus? Oh, les gens pourraient caricaturer cela. Voyez un grand fauteuil, comme l'ont souvent fait beaucoup des églises. Oh, ils voient le ciel comme un endroit. Oh, comme on racontait à l'époque, Dieu était une grosse boule de neige. On partait au ciel. Il y avait toutes ces histoires-là. Là-bas, il y a des avions, des rues pavées d'or. Oh, mon Dieu. Mais la science nous a aidés. Quand la science allait là-bas, ils ont percé le mur du son. Ils ont compris que la Terre, on peut sortir de la Terre. Et la Terre n'était qu'une planète. Il y avait d'autres planètes. Le ciel n'était pas la Terre. Le ciel n'était pas le firmament que lequel nous voyons. Vous voyez? Donc, la science nous a aidés à nous sortir d'une sorte d'obscurité. Pourquoi? Parce que la religion nous mentait. On lui a tellement raconté que le ciel, oh non, c'est quand on va là, on entre là-bas, Dieu est assis là-bas. Il y a une grande maison et tout ça. Il fallait que la science arrive et nous aille explorer les planètes. Et dès que la science a exploré les planètes, la science est venue dire aux religieux pour dire, là-bas, il n'y a pas de ciel. Ça a été tout comme ça. La religion marche avec des spéculations. La religion marche avec des dogmes. C'est pour ça que aujourd'hui, la religion est contre les maçons. La religion est contre les francs-maçons parce qu'ils se disent que les francs-maçons viennent gaspiller leur business. Aujourd'hui, plusieurs sont allés quitter la religion pour aller dans les clubs maçonniques. Pourquoi? Parce qu'ils ont été bernés, mentis par des fausses religions, des fausses croyances qui se sont transformées en des sectes qui s'appellent aujourd'hui des religions. Jésus n'est jamais venu pour une religion et longtemps on a menti le peuple. En les mentant, ils ont fini par découvrir que c'était une forfaiture. Il fallait aller vers ce moment qui les enseignait mieux que ça. C'est pourquoi on ne va pas s'étonner aujourd'hui des chrétiens soi-disant se sont retrouvés dans les clubs maçonniques. Quoi c'est? À la recherche de la connaissance. Parce qu'il y a trop de mensonges dans toutes ces religions. Il y a trop de choses et à la fin, parfois il y a des contradictions les uns les autres. Et à la fin, les hommes politiques ne veulent même plus en savoir plus. Parce qu'ils savent que ces gens-là mentent. Ils disent des choses qui ne tiennent pas. Ils n'ont même pas des choses avérées. Comment ça? Parce que ça a été des imposteurs qui ont créé des religions. Des vrais enfants de Dieu n'ont jamais fait des religions, n'ont fait que suivre ce que Dieu a dit. Et quand Dieu dit, il n'a jamais menti. Alors, pour un vrai enfant de Dieu, on sait que le ciel est une atmosphère. Le ciel est une dimension. Ce n'est pas un endroit, comme on peut dire, où on va s'asseoir. Non, c'est une dimension. Alors, c'est une malédiction quand on voit cela. Donc, quand quelqu'un aujourd'hui est assis dans une religion, ça montre que tu es dans un système. C'est pourquoi une religion est semblable à un enclos. Lorsqu'on met un cadavre dans un enclos, il ne peut pas communier. Il est enfermé. Donc, la religion nous enferme dans les dogmes. Et chacun ses dogmes. Vous parlez chez les catholiques, ils ont leurs dogmes. Vous parlez chez les protestants, ils ont leurs dogmes. Vous parlez chez les évêques, ils ont leurs dogmes. Chez les théologiens, ils ont. Chaque religion a un dogme. Mais le christianisme n'a pas un dogme. Le christianisme a une révélation de la parole. Amen. Il faut différencier les dogmes et la révélation de la parole. Car la parole révélée ne ment jamais. Amen. Mais les dogmes vont finir par mentir quand ça a été monté de mes dogmes. C'est pourquoi Dieu n'est pas dans les dogmes. Dieu est dans sa parole. Amen. Alors, en lisant après chapitre 10, après chapitre 3, pendant le verset 14 à 21, j'ai voulu m'accentuer sur ceux qui vaincront, les élus qui vaincront, vont s'asseoir avec Jésus sur son trône. Comme il a vaincu, il s'est assis sur le trône de son Père. Alors, on va comprendre dans la lumière de la parole. Qu'est-ce que ça veut dire toutes ces choses? Alors, que veut dire? Donc c'est pourquoi nous avons intitulé le thème de ce soir. Les sections, virgule, là où est caché toutes les armes du chrétien pour vaincre à la Odyssée. Les sections, virgule, là où est caché toutes les armes du chrétien pour vaincre à la Odyssée. Frère, la Odyssée, ce n'est pas un petit temps. La Odyssée, c'est la croisée des chemins. Tous les démons des temps, depuis le premier temps, les démons d'Éphèse, les démons de Smyrne, les démons de Pergame, les démons de Thyatire, les démons de Sardes, les démons de Philadelphie, tous vont se regrouper à la Odyssée. C'est la bataille finale.
C'est quand la Bible a parlé ça, a parlé de la bataille d'Armageddon. Et c'est d'abord spirituel, après c'est aussi physique. C'est la bataille des connaissances. Oh, les gens inventaient beaucoup de choses, comme tous ces hommes qui ont fait la lumière. Oh, comme tous ces hommes qui ont fait tout ce qu'on fait aujourd'hui. Frère, nous sommes arrivés à la connaissance des connaissances. La voiture a changé de dimension. Elle n'est plus la même voiture qui était carrée. Elle devient flamme, elle devient ronde. Elle devient aussi. Il y a toutes les choses. Quoi c'est? Nous sommes au sommet de la technologie. De même que la science unie pour faire le meilleur des meilleurs. Alors, nous voyons aussi que la région s'unit avec ce système pour montrer leur modèle de fausseté au domaine sommet. Aussi, le monde occulte s'est uni dans son sommet. Mais l'épouse de Jésus, les élus aussi s'unissent pour montrer le meilleur des meilleurs. Mais qui vaincra? C'est pourquoi on regarde dans le livre d'Apocalypse, le livre de la Révélation, chapitre 3, pendant verset 14 à 21, on dit c'est un âge de richesse, c'est un âge du matériel, c'est un âge des apparences, c'est un âge où on doit faire très attention, c'est un âge subtil. Les gens vont tomber dans le chaos car Satan a tout prévu pour mettre l'homme dans l'erreur. Un jour, il a amené Jésus quelque part, du sommet de la montagne. Il a dit à Jésus, si tu m'adores, je te donne tout ce que tu vois là. Quoi? Los Angeles, Londres, tout cela, Libreville, Cap Town, toutes ces villes que vous voyez, tout c'est bien. Mais Jésus a dit non, je ne peux pas t'adorer. Quoi? Jésus a rejeté le bien de ce monde pour accepter de marcher dans la voie. Quoi? Dieu est dans sa volonté. C'est pourquoi, remarquez, cette question que cette sœur a posée, rayon de soleil, je vais la répondre cela. Elle pouvait dire, comment savoir qu'on est agréable à Dieu? C'est une question qu'on pose aussi à Jésus. Si on peut regarder cela, je pense que j'aurai bonne mémoire pour trouver là où Jésus avait répondu à cela. Et je pense qu'on posait la même question à Jésus dans Jean. Jean 6 en parle. Jean chapitre 6 en parle. On pose la question à Jésus. Et je crois que je vais trouver cela pour répondre mieux parce que toute chose doit être attestée par la parole. Alors, Jean chapitre 6, partant du verset 28, on posa la question au Seigneur Jésus. Les disciples lui dirent, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? En d'autres termes, la sœur dit, comment savoir qu'on est agréable à Dieu? Agréable à Dieu, ça veut dire que ce que nous faisons, Dieu accepte. Ce que nous sommes, Dieu l'accepte. Donc, ça veut dire en d'autres termes, comment devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Jésus répondit au verset 29, Jean 6. Jésus lui répondit, l'œuvre de Dieu, comment le faire? C'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Quoi? Ce que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Donc, pour savoir que vous êtes agréable à Dieu, c'est lorsque vous faites sa volonté. Car celui que Dieu a envoyé est censé vous conduire dans sa volonté. C'est quand Jésus disait que celui qui croit en moi, il faut croire en lui. Il fallait croire en lui. Et pour faire la volonté de Dieu, il faut croire en Dieu. Maintenant, pour croire en lui, il faut savoir celui à qui Dieu a donné la capacité d'infuir le monde. Donc, faire la volonté de Dieu, c'est croire en celui que Dieu a envoyé. On croit en lui. On croit en ce qu'il dira. Car ce qu'il dit, c'est ça la volonté de Dieu. C'est pourquoi, si vous croyez à quelqu'un qui vous dit que Dieu m'a envoyé, c'est à 90% faux. Parce que tout le monde dira que Dieu m'a envoyé. Satan ne va jamais dire qu'il vient du diable. Un enfant ne va jamais dire que c'est Satan qui m'a envoyé. C'est que je connais quelqu'un dans une émission de télé, de radio, qui m'a dit qu'il s'appelait Satan. C'était une caricature parce que je crois qu'il était déjà comme maudit. Parce que quelqu'un ne peut pas dire qu'il s'appelle Satan. Mais un frère rusé ne peut jamais dire qu'il s'appelle Satan. Un vrai ne va jamais dire qu'il vient au nom de Satan. Alors, être agréable à Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Et celui que Dieu a envoyé est censé vous conduire dans la volonté du Seigneur. Amen. Car tout ce que Dieu fait est dans sa volonté. Tout ce qui est parfait aux yeux de Dieu est dans sa volonté parfaite. Tout ce qui est faux est dans sa volonté permissive. N'oubliez jamais cela. Vous pouvez réussir dans sa volonté permissive. Amen. Regardez l'histoire de Balaam. Balaam, c'était un faux prophète mercenaire. Il voulait maudire les enfants d'Israël pour avoir de l'argent.
Le président Balak leur a envoyé des mallettes d'argent. Avant d'envoyer des mallettes d'argent, Balak qui était un Amoréen, je veux dire un Moabite, voulait avoir le succès seul. Mais celui qui dérangeait Balak, c'était le peuple d'Israël. Car Balak, c'était un descendant de Lot. Vous savez l'histoire de Lot? Lot avait fait des enfants par l'inceste avec ses filles. Ils ont fait un peuple qu'on appelle les Moabites. Alors, ce sont ces enfants qui étaient les cousins d'Israël, mais qui voulaient régner seuls. Alors, c'est que les jeunesses c'était Israël. Ils voulaient exterminer Israël. Qu'est-ce qui se passe? Les religions vont chercher à exterminer la pure parole. Ce sont les Moabites. C'est pourquoi les religions, ce sont les types de vierges folles. Elles ne vont jamais accepter la parole. Elles vont commander la pure parole. Parce qu'elles-mêmes se sont fait leur parole. Elles ont pris un peu de l'huile, mais jusqu'à ce que l'huile va prendre fin. La Bible dit, Matthieu 25, que les vierges folles vont avoir un manque d'huile. Et on va dire, allez-y en acheter. Quoi c'est? C'est pourquoi aujourd'hui, remarquez bien, les églises ont pour habitude maintenant aujourd'hui d'acheter les diplômes. Quoi? Acheter l'huile. Aller dans une église séminaire, apprendre les cours bibliques, avoir les diplômes. Oh, je suis prophétesse. Oh, je suis pastoresse. Oh, je suis prophète. Oh, je suis bishop. Oh, j'ai appris ça au Ghana. J'ai appris ça au Nigeria. Quoi? Ça acheter l'huile. La parole de Dieu ne se vend jamais. Amen. La parole de Dieu se révèle. Amen. Quand vous voyez les gens faire des cours bibliques pour apprendre la parole, ça montre que c'est la fausseté. Moi, lorsque Dieu m'a appelé, je n'ai pas acheté un centime, mais il m'a choisi. Depuis le ventre de ma mère, il y avait le signe qui m'avait accompagné pour savoir que celui-là, il devait me servir. Quoi? Je suis d'abord passé par des traditions. Oh, dès l'âge de 12 ans, les gens qui me savent, me connaissent, m'ont vu dans ce Gabon, dans cette Libreville. Comment j'étais initié? J'étais parmi les hommes d'avenir dans les traditions de notre pays. Beaucoup de gens le savent, même les grandes personnalités de ce pays le savent, que j'étais un traditionnaliste et j'étais quelqu'un ancré dedans. Les esprits mauvais me oignaient, je faisais autant de choses. Et c'était un don que Dieu m'avait donné. Car le don ne vient pas du diable, le don vient de Dieu. Amen. Le diable utilise cela à son propre profit. Comme Moïse, lorsque Dieu envoyait Moïse, il avait un don. Mais que fait Satan par Pharaon? Il utilisait le don de Moïse à son propre profit. Mais le jour venu, Dieu sonna la trompette pour dire Moïse, sur le temps de la libération, Moïse alla se préparer. C'est la même chose. Un vrai enfant de Dieu, parfois il prend le mauvais chemin, mais après Dieu sonne la trompette dans ses oreilles et il va dans le droit chemin. Quoi? Dieu se révèle à lui. Car on n'est pas homme de Dieu au travers d'un autre homme. Comme on montre sur ton Père dans la foi. Oui, si Paul le disait, c'est parce que lorsque tu as l'appel, après, il faut que tu aies la main d'association. Ceux qui ont reçu l'appel vont examiner pour voir si c'est Dieu qui parle. C'était-tu comme ça? Et moi, tous ceux qui me connaissent, on a examiné tous les endroits de culte de ce pays. J'en ai fréquenté, Bethany, toutes ces histoires bizarres, jusqu'aux musulmans, toutes ces histoires-là. Alors, ils ont compris qu'il y a un don mystérieux qui était en moi. Même si les gens ne croient pas ça, mais je sais que c'est la vérité. Quand je suis prêt à me confronter à n'importe quel pasteur au monde, qui vient aux États-Unis, qui vient de tous les pays du monde, on peut mettre la parole de Dieu là, et je peux démontrer comment Dieu m'a appelé. Et c'est cela. Donc, quand tout ce que je dis, je le dis, je ne dis pas de moi-même. Je dis parce que Dieu m'a dit de dire ceci. Alors, pourquoi Dieu peut m'appeler sans que j'ai un message? C'est parce que Dieu savait que j'avais quelque chose à dire, c'est qu'il m'a envoyé pour une mission. Alors, je suis né au Gabon et j'ai le devoir de prêcher l'évangile parce que Dieu m'a dit, tu es au Gabon, dis ce que je t'ai dit de dire. Alors, si Dieu m'a amené au Gabon et je suis un Gabonais, c'est parce qu'il dit, tu as cette écriture. Dieu suscitera au milieu de vous un frère comme vous. Alors, comment voulez-vous penser que Dieu prendra un Congolais simplement pour montrer aux Gabonais les ruses que Satan a utilisées pour s'appeler sur les ténèbres? Non, Dieu va te susciter un homme au milieu de ses frères qui connaît bien les coutumes de ce pays, qui connaît bien comment fonctionnent les démons de ce pays pour amener les gens dans le droit chemin. Maintenant, quand les gens ne croient pas ça, ça montre que vous êtes dessus la grâce. Car Dieu, quand il met à côté de vous, on dit, oh, on n'est jamais prophète chez soi. C'est vrai, même Moïse, même Jésus, on ne croyait pas qu'il était le Messie. Mais pourtant, il l'était. Un vrai enfant de Dieu, quelles que soient les circonstances, il va tenir ferme. Alors c'est cela. Alors c'est pourquoi je dis ma soeur, quoi? C'est ta question. Quoi? Comment on appelle rose de soleil? Comment savoir qu'on est agréable à Dieu? Alors, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Alors il te dira, que dit Dieu par rapport à ta position? Alors, ce qui te dit, c'est ce que Dieu dit. Alors, c'est ça qui démontrera si tu es agréable ou tu n'es pas agréable. Alors c'est pourquoi ça a été comme ça. Tout enfant de Dieu. Alors je parlais de Balaam comme les Balak. Oui, j'avais arrêté cette histoire. Balak voulait mourir Israël. Allez voir un faux prophète appelé Balaam, un mercenaire, un homme qui voulait que l'argent. Il y en a encore des Balaam aujourd'hui. C'est des prophètes de l'argent. Quand ils ont de l'argent, ils appellent ça prospérité. Ils appellent ça un homme prospère.
Tu peux être prospéré entre les mains du diable, pensant que c'est Dieu. Dieu, oh, quand Dieu te laisse prospérer dans le mauvais chemin, il va te laisser t'engloutir les ténèbres, comme il avait fait avec Judas. Si Judas était un homme de lumière, Jésus allait arrêter Judas de conduire dans la fausseté. Mais comme Judas venait des ténèbres, Jésus a laissé Judas accomplir ce qu'il devait accomplir. Alors ce n'est pas parce que vous êtes prospère, vous avez des belles voitures, des beaux enfants, il y a un gros compte en banque, que vous êtes du côté de Dieu. Regardez d'abord si ce que vous faites ou bien ce que vous pensez est en ordre avec Dieu. Alors, Balaam, qui était un faux, a vu Balak et a demandé à Balak de lui donner de l'argent. Il changea la vie lorsqu'il a vu les moyens d'argent. Il dit, oh, je ne peux pas maudire Israël lorsqu'il n'avait pas vu l'argent. Lorsqu'il a vu l'argent, il changea la vie. Un démon, un faux enfant de Dieu, lorsqu'il voit l'argent, il change. Un faux serviteur de Dieu, lorsqu'il voit l'argent, il change. Mais un vrai serviteur de Dieu, quels que soient les moyens d'argent, quels que soient les moyens qu'on veut l'acheter, il ne finira pas renoncer à cela pour choisir Dieu. C'était-tu comme ça? On a toujours éprouvé l'enfant de Dieu par de l'argent, par des femmes, par la popularité. Oui, il y a trois choses que tu es serviteur de Dieu, c'est la popularité, c'est l'argent et c'est la femme. Quand les serviteurs de Dieu n'avaient qu'à faire attention à ça, elles sont entrées dans les églises, imposteurs, des femmes bandites. Leur travail, c'est d'amener la zizanie. Quoi? Donc c'est pourquoi un vrai pasteur doit se méfier des femmes, se méfier de la popularité et se méfier de l'argent. Alors, Balaam, lorsqu'il avait vu l'argent, il changea la vie. Dieu avait dit à Balaam de ne pas les maudire au peuple d'Israël. Lorsqu'il avait vu l'argent, il a encore demandé à Dieu, Dieu, est-ce que tu as dit réellement que je n'allais pas le maudire? Dieu a dit, va. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Il n'a plus dit à Balaam de ne plus aller, mais il a dit à Balaam, va. Mais pourquoi Dieu avait dit à Balaam d'aller? On appelle ça une volonté permissive. Une volonté permissive, c'est que Dieu te laisse faire une chose qui n'est pas juste. Mais pourtant, il sait que ce n'est pas vrai. Mais il sait que tu vas finir par tomber dans le trou. Parce qu'il sait que tu vas te frapper la tête contre le mur. Oui, monsieur. Beaucoup de gens aujourd'hui prospèrent. Quand sont des grandes églises climatisées, ils sont connus dans le monde politique, le monde économique. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont gardés de Dieu. On appelle ça, c'est la volonté permissive. Un vrai enfant de Dieu va se mettre du côté de la parole. Quel que soit le prix à payer, il va tuer du côté de la parole. Et c'est ça un vrai enfant de Dieu. Et c'est ça qui montre que tu es un chrétien ou bien tu es un vrai serviteur de Dieu. Ou bien une vraie servante de Dieu. Et c'est cela. Alors, c'est pourquoi, ma fille, je crois que tu as compris cela. Être agréable à Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. C'est pourquoi Osée, chapitre 4, verset 6, tout le monde dit, mon peuple est détruit. Mon peuple paye faute de connaissance. Et vous voyez, quand je dis cela, c'est parce que les gens ne connaissent pas ce qu'est la Odyssée. Et vous allez vous habituer avec ce que la Odyssée vous a amené. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous ne voyez pas que dès le 18e siècle, est né un autre mouvement politique sur la terre? On a commencé à fonctionner avec des empires. Après, on a quitté les empires avec des royaumes. Après les royaumes, on a quitté les royaumes aux républiques. Mais qui sont les porteurs des républiques? Allez-y dans vos livres d'histoire. Peut-être que vous ne les consultez pas bien. Qu'est-ce qui a amené la révolution? Qui t'a aujourd'hui du pouvoir monarque au pouvoir où on parle aujourd'hui des républiques? Ce sont des hommes de lumière. L'histoire montre que les hommes de lumière, on les appelait les maçons, les francs-maçons, les maçons francs. Oui, c'est une science. Ils ne sont pas religieux. Ce sont les gens qui ont pour Dieu la science. Alors, ils expérimentent certaines choses et ils essaient de faire ces choses pour faire une forme de spiritualité. Oui, monsieur, c'est pourquoi ce sont des athées. Et ils ont un nom, nous on les appelle les vénérables athées. Pourquoi eux-mêmes ils s'appellent les vénérables athées? Parce qu'ils ne croient pas à la religion. Ils ne croient pas au dogme. Ils ne croient pas à la révélation de la parole. Vous voyez, ils ne croient pas ni au dogme, ni à la révélation de la parole, mais ils croient à la connaissance du grand architecte. Mais quel est ce grand architecte? Le bâtisseur de l'humanité. Mais quel est le bâtisseur de l'humanité? Quand on essaie de voir dans Genèse, ceux qui ont commencé à bâtir l'humanité sont les fils de Caïn. Oui, monsieur, ils ont commencé à bâtir l'humanité. C'était les fils de Caïn. Ce sont eux qui ont fait les villes. Ce sont eux qui ont fait toutes ces choses. Oui, monsieur, ils ont fait des villes. Eh oui, regardez, ils ont inventé toutes les sciences. Comment faire le fer. Et ça a évolué. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui on a les voitures. Tout cela. Qui les a donné cette connaissance? Oh, Dieu, par sa volonté permissive, avait permis que ces enfants de Caïn puissent prospérer car il y avait un but. Il fallait que Dieu se manifeste dans tous ses attributs. Il était sauveur, il était guérisseur, il était tout cela. Car Dieu, qui était Elohim, qui est devenu Jéhovah, devait se manifester à nouveau parce que tout cela était en lui et cela devait se manifester que lorsqu'il a fait son plan dans la création.
C'est pourquoi le monde fut créé. Pourquoi? C'est le plan de Dieu. Dieu accomplissant sa parole. Alors, c'est pourquoi on dit, mon peuple est fort de connaissance. Comment ne pas comprendre cela? Et les Gabonais, ou tous ceux qui doivent comprendre, pendant que vous êtes en arrière par rapport à l'histoire, vous devez vous habituer maintenant à vivre avec les francs-maçons. Vous devez maintenant vous habituer à vivre, à vivre avec les rosicruciens. Vous devez maintenant vous habituer à vivre avec les Lions Club, toutes ces maisons de lumière. Quoi? Ces maisons de pensée. Car c'est le 21e siècle, on ne peut plus empêcher tout le monde de penser. On est arrivé à la Odyssée. Que veut dire la Odyssée? Droit de peuple, droit de penser. On ne peut plus interdire quelqu'un de penser comme il veut penser. Donc, les francs-maçons sont leur place. Maintenant, chacun doit faire un choix. Est-ce que je veux être franc-maçon? Est-ce que je veux être d'une église éveillée? Est-ce que je veux être catholique? Le temps est venu où chacun a son choix. Alors, n'est pas empêcher les francs-maçons d'exercer, c'est d'empêcher aussi les églises d'exercer. Alors, chacun a son choix. Maintenant, qu'est-ce qu'a fait la Nouvelle République? Ce sont les maçons. Maintenant, comment voulez-vous interdire aux gens qui ont bâti un monde plus de 200 ans? Voilà aujourd'hui seulement, depuis combien d'années? Depuis 1700 et poussière, jusqu'à aujourd'hui. Combien d'années aujourd'hui? Depuis, je veux dire plus de 200 ans. Ils ont bâti leur monde avec les hauts et les bas. On les appelle les Templiers. Regardez leur histoire. Et aujourd'hui, ils ont fait les banques, ils ont fait toutes ces choses. L'économie entre leurs mains. Maintenant, vous allez leur dire qu'ils vont quitter la terre? Ou est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'ils vont laisser la terre? Non, monsieur. Ils ne laisseront pas la terre. Un pasteur vous dira que les chrétiens vont prendre le contrôle de la terre, c'est un menteur. La Bible dit que le monde va passer par le feu et le monde passera par le feu. Alors, ne dites pas que les maçons sont l'origine de vos malheurs. Le temps est venu où chacun doit démontrer sa qualité. Oui, monsieur. Si tu es chrétien ou tu es chrétienne, qu'est-ce que Dieu t'a donné comme arme? Parce que chacun se bat avec les armes qu'il a. C'est ce que l'apôtre Paul vous a averti. Qu'au temps de la fin, la guerre n'est plus une guerre de chair. C'est une guerre de l'esprit. Est-ce qu'on peut dire toutes ces choses? C'est pourquoi Daniel 12, 4 nous dit qu'un livre viendra au temps de la fin. Ce livre qu'on voit là dans Hébreux 10, il dit c'est Christ lui-même. Où il y aura toutes les choses. Après chapitre 5 nous dit cela, pendant le verset 1, où l'agneau qui allait prendre le livre en les mains de celui qui était assis sur le trône. Quoi? L'agneau en tant que sacrificateur, qui est rentré dans le lieu très saint, qui devait prendre le livre du propriétaire, le livre de la rédemption, pour venir remettre ça qui? À l'héritier légal. Mais quel héritier légal? Ce n'est l'épouse de Jésus. Quoi? C'est l'héritier légal. Quand l'époux est mort pour l'épouse, alors nous avons besoin d'avoir ce livre. Ce livre, le livre a été intitulé Les 7 sceaux. Oui, monsieur. Pourquoi sceaux? 7 secrets cachés. Parce qu'il y a eu 7 ans, 7 temps, 7 périodes. Alors, il était programmé un livre où tous les véritables enfants de Dieu devaient s'imprégner et avoir les capacités de combattre au 21e siècle. Oui, monsieur. Si vous ne comprenez pas, si vous êtes mort. C'est pourquoi là, dans le chapitre 10, pendant le verset 8 à 11, on dit, prenez le livre là, avalez-le. Parce qu'au verset 7, on dit, mais qu'à la voix du 7e ange, quand ça va être là, sonner la trompette, mais quel est le message du 7e ange? C'est le même messager de Malachie 4. Quand c'est celui qui est Élie, c'est sur lui que Dieu s'est dévolu. Quoi? C'est le même messager d'après chapitre 3, partant verset 14 de la Odyssée, qui est le messager d'après chapitre 10, verset 7. C'est sur ce messager qui est donné le pouvoir de nous révéler cela, parce que Jésus va être esprit. C'est quand Jésus a dit dans Jean 16, pendant verset 12, il dit, Jean que je vous dis, mais vous ne pouvez pas porter maintenant. Mais quand celui qui va avoir l'onction, celui qui va avoir la fonction de l'esprit, quand il y avait 3, il y avait la fonction du Père par Moïse, la fonction du Fils par Jésus, et la fonction du Saint-Esprit par le message du temps de la fin. Donc, le message du temps de la fin est censé être celui qui va avoir l'onction nécessaire pour conduire le monde entier, les chrétiens, dans le nouveau temps. Dans quoi? Dans la connaissance de toute la parole. Quand c'est ça les armes, c'est pourquoi combattre le message du temps de la fin, ce n'est pas connaître le plan de Dieu. Alors, un vrai enfant de Dieu, quand tu es un vrai pasteur, tu dois t'arranger par rapport au plan de Dieu. Quand Jean-Baptiste est venu, il s'est mis par rapport au plan de Dieu. Il n'a pas peur de lui-même, il appelle la venue du Messie. Quand il a vu le Messie, il a dit, voici le Messie, voici l'agneau de Dieu. Il n'a pas dit que c'était lui le Messie. Il a dit, j'ai fait ma part et voici celui qui vient faire après. C'est pourquoi c'est une bêtise de penser de faire les religions. Quand la religion, c'est une sottise du diable. Un vrai enfant de Dieu n'est pas lié à une religion. Il est lié à la parole. Il tient la parole, il marche avec la parole. Quand c'est une épée à double tranchant, c'est avec cette épée qu'on dégaine Satan. Une erreur de savoir
Un vent fondé, c'est cela. Alors, c'est pourquoi on a dit qu'à la voix du septième ange, quand c'est la trompette, alors le mystère sera accompli. Après, chapitre 10, verset 7. C'est pourquoi Paul pouvait dire, dès Ephésiens chapitre 6, pendant le verset 10 à 19, on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Quoi? Paul est en train de montrer la guerre du futur. La guerre du futur ne serait pas la chair et le sang. Quand je parle de la chair et le sang, les nations aujourd'hui qui se battent avec les fusils, comme la Centrafrique, comme le Congo, tous ces pays, la Côte d'Ivoire, ça montre qu'il y a l'immaturité. Alors nous au Gabon, quand on sait ce qui se passe, notre guerre n'est plus une guerre de sang. Regardez les autres nations. Un pays qui commence à pas se battre, finira par toujours pas se battre et ça ne va jamais s'arrêter. Les esprits naissent. Si le Gabon commence avec des guerres, on ne va plus jamais s'arrêter. Regardez seulement vos voisins ivoiriens ou bien congolais. Pourquoi la guerre ne s'arrête plus? Parce que l'esprit de bagarre est maintenant en eux. Alors, n'attirez pas ces esprits. Malgré ce que disent les activistes, oh, laissez Gabonais comme vous êtes. Dieu sait faire ces choses en son temps. Donc, ne suivez pas tout ce qu'on vous dit dans les réseaux sociaux. Ça vient du diable. La guerre du 21e siècle n'est plus la guerre des armes. Les pays qui se battent avec les armes, ça montre qu'ils sont limités. La seule guerre qu'on attend qui est avec les armes, c'est l'Armageddon. Et ça ne nous concerne pas, ça concerne le communisme. Le communisme a un plan entre les mains de Dieu qui va faire accomplir pour faire entrer le monde dans le millénium. Alors ça n'a rien à voir avec le Gabon. Maintenant vous, Gabonais, ne soyez pas toujours les réseaux sociaux avec vos enfants qui ont fui le Gabon. Ils ont fui le Gabon parce qu'ils ont fait certaines choses. Ils ont pas allé en prison. C'était sûr. Mais un peuple qui ne connaît pas ces choses, c'est un peuple perdu. Alors je me demandé au pouvoir gabonais d'amnistier tous ces réseaux sociaux, les hommes de ces activistes. N'ayez pas leur donner raison. Apprenez parler à ces enfants. Ils sont encore immatures. Faites-les rentrer au Gabon et apprenez à les faire connaître les choses de la vie. Si aujourd'hui ils parlent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la vie. Oh, c'est pas le Congo qui vient de livrer le Gabon. Pourquoi le Congo ne sait pas livrer lui-même? Pourquoi appeler le Congo à faire le Gabon, la guerre contre le Gabon? Mais c'est antichrist. Les enfants illégitimes qui pensent à cela. Je suis contre cela. C'est pas chrétien ça. Alors, c'est pourquoi nous lisons Ephésiens 14. Alors, je disais que c'est malsain aujourd'hui de voir comment aujourd'hui nous voyons nos enfants que nous avons laissés aujourd'hui aller en exil. Quoi? Parfois des gens conseillent mal au président. Car la meilleure manière d'être fort vis-à-vis de ses ennemis, c'est d'apprendre à pardonner ses ennemis. Oui, quand on va en guerre, pour gagner bien une guerre, il faut avoir une cause juste. Un homme qui n'a pas une cause juste ne peut pas gagner sa guerre. Alors, la seule manière pour affaiblir ton ennemi, c'est apprendre à faire manger ton prisonnier. C'est pourquoi tous ces enfants devenant rebelles, qui sont à Paris, aux États-Unis, insultant leur président. Aujourd'hui au Gabon, nous avons un président appelé Ali Bongo, l'appelant de tous les noms, oh ceci, par-ci, par-là. Ils ne savent pas qu'ils s'affaiblissent eux-mêmes. Parce qu'un enfant qui insulte son père en public affaiblit sa maison. Alors, c'est honteux de voir même les pasteurs s'associer à ces enfants, au lieu de les amener dans leur droit chemin et les dire qu'ils font bien. Comment un pays a préparé ses enfants à être injurieux? Même nous qui le sommes au Gabon, quand nous regardons cela, on est dans l'incertitude. Parce que même dans nos quartiers, on a du mal à avoir le respect les uns vis-à-vis des autres. Qu'est-ce qui ne va pas? Le Gabon entre dans la descente, dans les ténèbres. Quand je ne suis pas d'accord de voir ces réseaux sociaux insulter leur président, quelle que soit la main dont nous avons, même si nous avons un président moribond, comment? C'est comme une famille, même si le papa est lépreux, il est notre papa. Comment voulez-vous dire que la Côte d'Ivoire est meilleure que le Gabon quand on voit tout ce qui se passe là-bas avec tous ces mecs qu'il y a? Voulez-vous que le mec vienne au Gabon? Comment voulez-vous penser que le Congo dit maintenant que les Congolais puissent assiéger le Gabon? Quelle malédiction! Ce sont vos parents qui vous ont appris ce genre de choses? Quand vous voulez penser qu'une armée haute puisse quitter leur pays, venir assiéger le Gabon, pour faire quoi? Regardez ce qui s'est passé avec le Congo démocratique. Quand ils ont demandé au Rwanda de les aider, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le Rwanda? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le Congo a du mal à se défaire du Rwanda? Oh, pourquoi vous ne voyez pas la nature? Vous, réseaux sociaux, vous continuez à dire cela, vous allez commencer à comprendre que vous allez vous épuiser. Et moi, je ne suis pas d'accord, et je suis peut-être le seul parce que vous dira ça. Je ne suis pas d'accord quand vous êtes dans le mauvais chemin. Même si on a tué au papa, on a tué au maman, quelque chose s'est passé, laissez Dieu faire les choses. Amen. Car à Dieu appartient la vengeance et la rétribution. Mais si vous faites, vous pensez que le combat
va marcher en insultant les gens dans vos téléphones, et essayer d'inciter. Regardez aujourd'hui, ce pays devient grognon. Dieu m'a montré cela. La nervosité dans tous les plans. Les gens sont amis de l'argent. On ne peut plus être un comme on était avant. L'enfant avec le bidon était un. Un pour nous, un fan, un tequet. On était dans un pays où on était convivial. J'ai grandi dans une famille. Oh, j'ai grandi avec une famille appelée la famille Angomatom. C'était les fans du Wellington. C'était des gens merveilleux. Ils me connaissent très bien. Je connais toutes ces personnes. Les Happy, tout le monde, les cuisiniers. C'est ma famille. Que parler des Mailleurs? Je les connais. La famille des Mailleurs. Oh, que parle la famille de Minsa? La famille de Biagangwe. Ce sont les Wellington. Mais on était des gens bien. On avait une histoire. Chaque fois qu'on se rencontre, on se congratule. Oh, on m'appelait petit papa. D'autres les appelaient poupette. D'autres c'était comme si. Mais aujourd'hui, Satan voulait faire le Gabon du Gabon une bombe. Comment voulez-vous qu'un petit pays comme le Gabon puisse exploser? Mais s'il explose, il restera qui? Alors, malédiction pour vous qui mettez au monde des enfants rebelles. Dès qu'ils en a l'espace du pouvoir, ils voient des choses, ils ne savent pas se taire quand ils ne savent pas qu'il y a des choses qui ne se disent pas. Oui, honte à vous qui faites rentrer ces enfants illégitimes dans l'espace du pouvoir, lorsqu'ils découvrent des choses, ils viennent raconter des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Alors, ces choses font qu'un pays soit affaibli. Alors, je honte qu'un peuple, un petit peuple comme le Gabon, ait formé des petits rebelles et des petits insolents. Aujourd'hui, on parle de tout et de rien. On a du mal à éviter de parler certains mots. Aujourd'hui, on parle des mots comme PD facilement. Aujourd'hui, on parle de lesbiennes n'importe comment. Même quand on le fait. Est-ce que vous savez que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est aujourd'hui que le Gabon l'a toujours fait? Depuis la nuit des temps, dans ce pays, il y a eu des homosexuels, il y a eu des lesbiennes. C'est des pratiques qu'on va commencer dans l'occultisme. Ça a été comme ça. Mais, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on peut dire des choses là ouvertement, ces choses-là ne se disaient pas ouvertement. Les papas, demandez à vos grands-pères, vos aïeuls, demandez-leur si ces gens-là ne se faisaient pas dans leur tradition. C'est un peuple maudit. J'ai eu mon opinion par rapport à la dépénalisation de l'homosexualité. Et j'ai eu une chaîne de radio, je ne sais pas une chaîne de quoi, comment on peut appeler ça, qui m'interviewe ici. Sachant que je dis certaines vérités, ils n'ont pas pu publier cela. Et il s'appelle Grand Média. J'ai honte, je ne vais même pas dire ça ici. Parce que c'est un petit média qui se cherche. Et je l'ai dit, ils savent de quoi je parle. C'est des petits médias qui se cherchent. Et ils se disent Grand Média. Et j'ai donné mon point de vue. Et j'ai dit pourquoi on a fait la dépénalisation. J'ai entendu un monsieur appelé Kakouli. Tous les pays qui ont fait la dépénalisation, l'homosexualité, tous leurs présidents, ce sont des homosexuels. Mais qui n'est pas homosexuel dans ce monde? Allez en Occident, c'est leur nourriture. Aux États-Unis, c'est leur nourriture. En Angleterre, c'est leur nourriture. En France, c'est leur nourriture. Ce sont même des ancêtres dans ce genre de choses. Et vous croyez que c'est pas le Gabon parce que le Gabon l'a fait? C'est une malédiction de ne pas connaître des choses. C'est pourquoi il est dit ici, mon peuple périt faute de connaissance. Et vous devez commencer à vous habituer avec les francs-maçons. Vous devez vous habituer avec le temps. Il faut cesser de vivre en dehors de votre temps. Soit vous mourrez, soit vous vivez. Nous sommes au 21e siècle. Et il y a des autres donnes. Si vous ne comprenez pas ces choses, vous vous taisez. Apprenez à être entendu de ceux qui connaissent. Et vous allez vous assagir. Ne vous attirez pas les foudres pour rien. Ne vous attirez pas. Oh non, on va changer le Gabon. Vous allez changer quel Gabon? Oh, on veut tel comme président. Oh, on préfère tel sauf un tel. Est-ce que vous savez comment on établit un président dans un pays? Oh, honte à vous Gabonais, avec ces esprits mauvais, avec vos mamans, vos papas rebelles. C'est pourquoi dans vos parents, vos familles, vous êtes pauvres, vous êtes misérables comme dit là-haut, là au lycée. Car chaque temps a des réalités. Ce temps-ci a ses réalités. Nous sommes à la Odyssée. C'est le temps des grandes unions. On doit se souder entre Gabonais, car notre guerre n'est pas une guerre entre nous-mêmes. Une famille qui se bat entre elle-même finit par se décimer. On doit apprendre à nous souder, parce que quand l'adversaire vient dehors, on prend nous battre. Mais heureux que vous avez mis au monde, vous maman, vous mettez avec tout ça des ethnies, des nationalités, des bébés et des enfants rebelles. Le Gabonais ne connaît pas la rébellion. Vous pouvez ramasser des enfants qui viennent du sang bizarre. Et ce sang-là amène aujourd'hui un esprit de rébellion. Quoi? Un vrai Gabonais est un enfant sérieux, poli, respectueux. Demandez ceux qui ont vécu dans les années 85, 86. Moi j'en ai vécu quand j'étais jeune. Dans les années 82, 83 ici au Gabon. On dormait même dehors, on n'avait pas de problème. Mais depuis qu'on a mélangé tellement de choses, aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. Quoi? On ne sait plus si un Gabonais est court ou bien il est long.
Vous voyez maintenant son âme catholique gabonais, mètre tellement 3 mètres de long. Ça n'existait pas. Quoi? Des mamans rétrogrades à l'achat de l'argent, les Koulibaly sont venus, les copains, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe? Des enfants gros. Quoi? En suivant tellement la télévision. À la fin, ils mangent tout sans arrêt. Ils deviennent obèses. Ils appellent ça aussi l'américain. Quoi? Est-ce que le Gabon était comme ça? Non. On mangeait bio. Mais dommage que bio chez nous, maintenant, ça devient une caricature. Une malédiction. Revenez à Dieu. Osez dire, mon peuple, paye faute de connaissance. Oui, monsieur. C'est pourquoi. Lisons Éphésiens. Éphésiens 6, 10 à 19. On n'a plus à lutter contre la chair au sang. Le 21e siècle, c'est une guerre de l'esprit. Vous n'êtes pas content d'un pouvoir que tous les esprits du Gabon s'unissent et la nature va faire le reste. Amen. Voilà la guerre d'aujourd'hui. Avant de crier, on finit par vous fusiller. Quand vous êtes hors du contexte. Voilà dit Paul. Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous toutes les armes de Dieu. Comment Paul demande aux chrétiens de revêtir toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre la ruse du diable. C'est Paul qui nous montre comment on combat aujourd'hui. Chaque guerre a des méthodes. Regardez, la première guerre mondiale n'était pas pareille que la deuxième guerre mondiale. La technologie de la deuxième guerre mondiale avait évolué par rapport à la première guerre mondiale. Regardez les guerres des rois à l'époque, dans les premiers siècles, deuxième siècle, ne sont pas pareilles que les guerres d'aujourd'hui. Quoi? Les choses ont changé. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, dit l'apôtre Paul. Les pasteurs qui font la position sont dans la politique. Depuis quand un pasteur fait la politique? Soit tu es politicien, soit tu es pasteur. Depuis quand un pasteur fait le business, soit tu es un businessman, soit tu es pasteur. Ceux qui sont appelés dans le sacerdoce ne font pas le business. Regardez Israël. C'était les gens consacrés. Comment mélangez-vous les affaires et le sacerdoce? Quelle malédiction. Je vous le dis en face. Et je suis prêt à vous défier, vous Gabonais. Quand je pense ça, je pense aux Africains, avec toutes ces influences qu'on a, venant du Nigeria, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire. Honte à vous. Les Gabonais avaient peur de la spiritualité. N'importe qui ne s'aventurait pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est pas du Gabon? Les restes. Je honte. On n'a pas se lutter contre la chair au sang. Mais contre les dominations. Comment? On lutte contre les nations comment? Par l'esprit. Contre les autorités. Contre les principautés de ce monde, des ténèbres. Le monde des ténèbres, dit l'apôtre Paul. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Paul dit, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Comment tenir ferme aujourd'hui? C'est pas avec des déductions. Vous avez fait tout le veille de prière dans vos églises. Ça ne change pas. Autant de veille de prière, sans être dans la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas exaucer vos prières. Au verset 14, tenez-le ferme et à vos reins la vérité. Paul montre comment ces armes-là sont utilisées. Et à vos reins la vérité. Ce sont des menteurs. Le Gabonais est parmi aujourd'hui les hommes les plus subtils d'Afrique. Quoi? Et à vos reins la vérité. Pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Apprenez à dire, si chez toi, tes enfants, je ne sais pas qui, s'ils sont mauvais, tu dis, mon petit, ça c'est pas bien. Tu ne peux pas avoir un enfant voleur et tu l'encourages de continuer à les voler. Où est la justice? Et quand l'enferme, tu cherches un parent pour dire, on va libérer ton oncle, ton enfant, ton neveu. Un voleur, un braqueur, un assassin. Tu payes l'argent pour que le juge puisse le libérer. Et vous, juge, qui acceptez ça. Oh, quelle malédiction. Et vous enfermez les honnêtes gens pour laisser des bandits en liberté. Oh, Seigneur Jésus. Que Dieu nous aide. Mettez pour chaussure au pied le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout
tout par-dessus tout, le bouclier de la foi. Quoi? Le bouclier de la foi. C'est ce qui est la chose qui embrasse tout. Le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. Quoi? Le bouclier de la foi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, en tout esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Priez pour moi, dit l'apôtre Paul, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'évangile. Car ce que je parle de cette chose, c'est là où étaient cachés tous les mystères pour obtenir les âmes du 21e siècle. Amen. Les sept sceaux, c'est là où sont cachées toutes les âmes du chrétien pour vaincre la Odyssée. Quand il a dit, vous devez vaincre la Odyssée. Paul a dit, quoi? La foi atomique. Nous sommes. Hébreux 11 a dit, rien ne se fait sans la foi. Mais quelle foi? Pas la foi du temps de Paul. C'était minime. Mais au temps de la fin, la foi c'est une bombe atomique. Amen. Nous sommes au temps à une foi comparable au nucléaire. Amen. On peut appeler aujourd'hui la foi d'aujourd'hui la foi nucléaire. Amen. Car le naturel typifie le spirituel. Amen. Si le naturel aujourd'hui entre la foi nucléaire, que devait être la foi du chrétien? La foi nucléaire. Amen. Si aujourd'hui, les hommes de science ont pu aujourd'hui même faire du coronavirus, eux-mêmes ils arrivent à inventer des virus qui font traverser toute la terre, je vous dis que nous on est capable d'inventer un virus surnaturel qui va faire embrasser la terre de paix. Amen. Mais c'est pourquoi il y a un problème dans ce pays. Il y a un problème sur la terre. Oui, monsieur. C'est pourquoi l'apôtre Paul pourrait dire, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, partant de verset 9 à 10, nous connaissons encore en partie. Mais quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Quoi? La connaissance, la plénitude de Dieu. Quoi? Mon peuple pays faute de connaissance. C'était caché où? Dans le livre de 7 sceaux. Revenons au 20e siècle, par Jésus lui-même, donna le flambeau au messager qui était là. Qui? Le prophète Élie. Jésus étant invisible, l'homme qui était visible, c'était le prophète Élie. N'est pas quoi le prophète Élie, c'est dans la malédiction. C'est cela, frère. Regardez bien. Nous remarquons que la Odyssée qui est le temps de la fin, le Seigneur exige aux chrétiens une effusion de lui-même. Quoi? Il dit qu'il faudrait s'asseoir sur son trône. Après chapitre 13, partant verset 21. Comment s'asseoir sur son trône? Ici, la Bible parle du trône. Car le Seigneur Jésus dit que lui, quand il avait vaincu, il s'était assis sur le trône du Père. Aujourd'hui, le chrétien, quand il va vaincre, il doit s'asseoir sur le trône de Jésus. Amen. Mais c'est quoi le trône de Jésus? La question lui fut posée. On a demandé à Jésus, c'est quoi le trône de Jésus? Pour pouvoir vaincre à la Odyssée. Jean 14, 8 à 11. Jean 14, 8 à 11. C'était quoi le trône du Père? Pour que nous on puisse connaître le trône de Jésus. Le trône du Père, c'était que c'était Jésus lui-même. Quand Jean 14, 8 à 11 dit, Philippe a dit à Jésus, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus a dit quoi, Philippe? Tu ne sais pas que le Père est en moi? Et comment sera le Père? Donc Jésus était le tabernacle de Dieu lui-même. Donc, au dernier temps, les chrétiens doivent être le tabernacle de Jésus. Amen. Donc, là où le tabernacle, c'est là où il y a le trône. Oui. Oh, est-ce que tu peux comprendre? C'est ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, partant du verset 9 au verset 16, il dit, vous êtes l'édifice de Dieu. Quoi? Un trône se met dans le palais. C'est là qu'il y a tout le pouvoir. Mais c'est quoi le palais de Dieu? Le palais de Dieu, c'est là où Dieu s'assoit. C'est là à son trône. Mais il dit, vous êtes l'édifice de Dieu. Au verset 16, il dit, vous êtes le temple de Dieu. Amen. Dieu habite en vous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, en d'autres termes,
le trône dans lequel Jésus parlait, c'était l'homme. Jésus était le trône de Dieu et vous êtes le trône de Jésus. Amen. Car personne ne peut aller à Dieu sans passer par Jésus. Ne savez pas tout ce que disent les musulmans, toutes ces histoires-là. Il y a un jour, ils comprendront qu'ils avaient failli. Tôt ou tard, la vérité finira par naître. Nous sommes encore sur la terre, laissez-les. On croit à Mohamed, on croit à Bouddha, on croit à ceci. Mais un jour, ils sauront que Jésus était la clé. Laissez-les, ne les combattez pas, ne faites pas comme eux, égorgez les gens par-ci, ne vous battez pas. Laissez la vérité avec la vérité. Donc, Paul a dit cela, vous êtes le temple. Donc, en réalité, le trône de Jésus, c'était vous. C'est pourquoi, lorsque Jésus habite en vous, les âmes là sont prêtes à s'exercer. Quoi? Les âmes d'Éphésiens 6. Ça donne en vous quoi? Ça donne en vous des vertus. C'est pourquoi Paul, quand il parle de ces vertus, il peut vous démontrer, plutôt Pierre, il dit que ces vertus mettent en vous des choses qu'on ne peut pas comprendre. Regardez dans Pierre. Je crois 2 Pierre ou 1 Pierre. Je le crois, je ne suis pas tellement sûr, mais on le saura. Qu'est-ce qui peut nous amener à manipuler ces âmes? 1 Pierre, chapitre 1. Regardez bien. Je crois que c'est pas ça. 1 Pierre, je crois que c'est 2 Pierre. Voilà. 2 Pierre chapitre 1. Partant du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de sa nature divine. Comment voulez-vous que Dieu soit en vous si vous ne pouvez pas comprendre le processus? Le processus, c'est quoi? Les sons. Les sons vous donnent les armes. Les sons, c'est là où est caché, vous montrant comment sont ces armes-là. Pour les alliés, seulement comme ça. Mais après, dans les sons, vous explique comment ces armes-là se manipulent. Oh là là. Que Dieu vous pardonne. Les hommes vous ont aveuglés. Verset 4. Lequel nous assure de sa part les grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de sa nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans ce monde par la convoitise. On n'allait pas avoir les voleurs, mais ils n'ont pas Dieu. Leur travail, c'est de gagner de l'argent. À cause de cela même, faites de tous les efforts pour joindre à votre foi. Quoi? Voilà, jusqu'au verset 9. On vous montre que tout ça doit être en vous. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la piété, la patience et l'amour fraternel et enfin l'amour de Dieu. Comment cela peut rentrer en vous si vous n'avez pas avalé le livre? Vraiment. Le livre, quand c'est en vous, oui, ça vous donne des vertus. C'est par ces vertus-là que vous apprenez à manipuler les âmes d'Éphésiens 6. Vous ne pouvez pas manipuler les âmes que Paul avait dit sans connaître 2 Pierre 1. C'est la nature divine en vous qui vous permet de manipuler les âmes d'Éphésiens 6. C'est pourquoi, quand les sorts rentrent en vous, les vertus là se dégagent pour vous montrer comment on manipule les âmes du surnaturel. Oh là là. Vous allez crier fatigué. Vous allez avoir le cancer de la gorge. Oh maman, oh là, ma mère prière, combat spirituel. On ne combat pas avec les grosses gorges, avec les grosses voix. Vous criez, ah le fait, non. Vous devez savoir comment se manipulent les âmes spirituelles. C'est pourquoi Paul dit, ça ne vous rend pas oisif au verset 8. 2 Pierre 1, passons au verset 8. Car si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs. Donc, comme des gens qui sont comme des flotteurs. Pourquoi il y a plein de gens comme des flotteurs? Ils n'ont rien.
Pas de connaissance de la parole. Ils sont limités. C'est là le problème. C'est pourquoi le Seigneur lui-même le dit. Nous savons que le trône est là où se trouve quoi? Se trouve le roi. Là où le roi exerce le pouvoir. C'est pourquoi le trône définitif de Dieu, de Jésus, serait dans les élus. Le palais de Jésus serait un homme. Le palais de Jésus va être un homme. C'est pourquoi quand on parle de la Jérusalem, quand on regarde la Jérusalem dans l'Apocalypse, ce serait un homme. C'est l'épouse de Jésus lui-même. Nous voyons que finalement, que le trône devait être dans l'homme. La Bible nous dit que dans Colossiens, chapitre 1, pendant verset 12 à 18, que Jésus-Christ est le premier-né de cette création. Lisez cela. Il était le modèle parfait d'un homme Dieu. Donc, il fallait qu'il vienne pour montrer la nature d'un homme Dieu. Il était la première créature de cette création-là. Qui était Jésus? Un homme. Qui était Jésus? Dieu. Est-ce qu'il mangeait? Oui. Est-ce qu'il buvait de l'eau? Oui. Est-ce qu'il avait des enfants? Oui. Est-ce qu'il pleurait? Oui. La Bible dit que quand Lazare était mort, il pleura. Amen. Mais pourtant, il était Dieu. Il était le modèle parfait de la première créature Dieu. Amen. Alors c'est pourquoi, quand vous avez ça en vous, oh, que Dieu vous aide. C'est pourquoi quand on regarde cela, selon les faits d'Israël, dans Lévitique 23, on dit, il y avait une partie, on parlait de la gerbe agitée. Jésus était cette gerbe agitée. Il était le modèle. Quoi? En ce qui concerne la divinisation d'un être humain. Mais, quand on regarde le reste de la moisson, qu'est-ce qui allait se passer? Mais en ce qui concerne le reste de la moisson, cela était prévu pour le temps de la fin. C'est pourquoi il y avait un prophète prévu pour montrer au reste de la moisson comment était la nature de Jésus lui-même. C'est pourquoi les sorts nous ramènent à ce qui était vraiment la vraie nature de Jésus, sans caricaturer, parce que les religions nous ont tellement menti. Jésus allait aux toilettes. Jésus allait aux toilettes. Jésus s'est torché les fesses. Le prophète lui a expliqué même. Jésus, lorsque Jésus avait rencontré la femme samaritaine, son sexe a commencé à s'élever. Mais oh non, non, il était tellement saint. Non, il est le premier-né de cette création. C'est pas parce que toi tu as cette création, oh non, tu n'es plus chrétien. Non, une femme aussi doit avoir les envies, oui. Oh non, j'ai plus les envies parce que moi je suis consacré. Tu mens. C'est pourquoi je dis même vous les chrétiens, vous allez venir les premières lesbiennes. Dans le Christ, oh, on va venir vendredi. On va lire William Branham. Ouvrons la parole. Que le son soit maintenant ouvert. Tout est là. Le 28 février 1963, c'était ouvert. Qu'est-ce que ça voulait nous dire? Ça voulait dire que tu as le temps de rentrer dans la pleine liberté. Amen. Tu as le temps d'être libéré. Soyez libérés. Que cette parole vous affranchit. Que vous rend libre. Amen. Quand vous marchez plus simplement. Vous marchez sur les principes de la volonté de Dieu. Qui peut connaître un enfant de Dieu? Qui peut connaître un fils de Dieu? Il connaît la volonté de Dieu. S'il tombe, il sait qu'il est tombé. S'il bronche, il sait qu'il a bronché. Il sait comment revenir dans le droit chemin. Alors revenez le vendredi. Ça va chauffer. Que Dieu vous bénisse.